Bonjour tout le monde. Ok, je vais vous lire un passage de l'écriture. Proverbe 9, verset 11. Ok, Proverbe 9, verset 11. Moi, la sagesse, j'augmenterai le nombre de tes jours. Je prolongerai la durée de ta vie. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on est en train de rechercher? On est en train de chercher, comment on appelle, actuellement, on approche vers la fin de l'année et nous avons besoin d'être en bonne santé, d'être en vie et tout cela. Donc voici ce que la parole de Dieu nous dit ici dans Proverbe 9, verset 11. Moi la sagesse, j'augmenterai le nombre de tes jours. Je prolongerai la durée de ta vie. Si tu deviens sage, ça veut dire que si tu acceptes de devenir sage, ça veut dire ce qu'on est en train de t'enseigner, ce qu'on est en train de dire là. Si tu les acceptes, ok, tout ça. Si tu acceptes de devenir sage, c'est toi qui en profiteras. Si tu deviens orgueilleux, ça veut dire que ce que nous, on est assis là, on est en train de t'enseigner. Si tu rejettes tout ce qu'on est en train de te dire, on te prévient, on te parle. Mais si toi, tu décides, tu prends la mauvaise décision, voici ce qui va t'arriver. Si tu deviens orgueilleux, ça veut dire que tu t'en fous, tu te dis non, ce qu'ils m'ont dit là, c'est que on m'a enseigné, moi je veux pas ça, ben moi je veux pour moi-même. Ok? Donc, si tu deviens sage, c'est toi qui en profiteras. Si tu deviens orgueilleux, c'est toi qui en supporteras les conséquences. Il y a des conséquences. Lorsque tu deviens orgueilleux, tu te dis, ben, elle vient de dire cela, ben moi là, non, moi je crois à ça. Ce que je veux dire, il y a une personne qui m'a dit que une dame allait à l'église et puis il y a un pasteur qui a dit que son enfant est sorcier. Ok? Que son enfant est sorcier. Et la femme est traumatisée. Ok? Elle est tourmentée à la mère. Elle est traumatisée parce que c'est comme comment on appelle, c'est pas une bonne nouvelle. Et ces paroles-là, ce ne sont pas les paroles qui sont vraies. Ce sont des paroles qui ne viennent même pas de Dieu. Voici la parole qui vient de Dieu. La parole qui vient de Dieu est que laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas. Laissez les enfants venir à moi. Alors, si toi tu emmènes ton enfant dans une église et le pasteur te dit que toi ton enfant là est sorcier, quitte l'église. Donc c'est ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de te dire là, si tu rejettes cela et tu crois à ce que le pasteur là a dit là, voici la parole qui te dit. Si tu deviens sage, si tu es sage, que tu prends ce que je suis en train de dire, que Dieu dans sa parole a dit, laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit, c'est pas Dieu qui a mis dans la bouche de ce pasteur là. Moi je te dis, quitte l'église, cherche une autre église, tu vas te dire, où tu vas, dans les églises où tu vas rentrer et ils vont accueillir ton enfant à bras ouverts. Les églises où tu vas amener ta maman, ton papa, où ils ne vont pas juger ton père, ta mère, parce que la parole de Dieu dit, aime ton père, aime ta mère.
La parole de Dieu ne te dit pas de juger ton père, de condamner ton père. Lorsque tu es en train de dire à quelqu'un, tu es sorcier ou tu es sorcière, ce sont des injures, ce sont des mauvaises paroles. Dieu a dit dans sa parole, ne juge personne. Donc là où on juge là, tu as amené tes parents là-bas là. Il faut les enlever. Quitte. Donc la dame m'a dit, quelqu'un m'a dit que cette femme-là est traumatisée. Mais elle va rejeter sa fille, elle va plus être à l'aise avec sa fille. Pourquoi? Parce que elle a reçu un microbe. Elle a accepté quelque chose qui n'est pas bon. Quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Et c'est cette parole qu'on lui a dit que ta fille est sorcière. C'est cette parole-là qui est en train de la détruire. Donc, ce que moi je demande de faire, si tu es dans cette situation où on dit ton père, ta mère, tout cela, ton frère, rejette ces paroles-là. Ça ne vient pas de Dieu. Voici ce qui vient de Dieu. Aime ton père, aime ta mère. C'est ça là qui vient de Dieu. Aime ton père, aime ta mère. La parole de Dieu dit ne juge personne. Donc, il ne faut pas les juger. Il faut aimer ton père. Fais du bien à ton prochain. Donc, c'est ça. Et ici, pour tous ceux qui vont rejeter ce que je suis en train de dire là, c'est ça que je suis en train de lire. Si tu deviens sage, que ce que je suis en train de dire, tu prends ça là. Voici ce que la parole dit. Et si tu deviens orgueilleux, que tu rejettes ce que je suis en train de dire, voici ce qui va t'arriver aussi. Moi, la sagesse, j'augmenterai le nombre de tes jours, je prolongerai la durée de ta vie. Ok, si tu acceptes les bonnes choses de Dieu. Si tu deviens sage, ok, je vais recommencer. Moi, la sagesse, j'augmenterai le nombre de tes jours, je prolongerai la durée de ta vie. Si tu deviens sage, c'est toi qui en profiteras. C'est toi qui en profiteras. Ça veut dire que si tu reçois les choses qui sont propres, les choses qui viennent de Dieu, là, c'est toi qui en tout cela. Ok, je vais recommencer. C'est toi qui en profiteras. C'est toi qui les profits là, c'est toi qui vas recevoir parce que tu vas avoir la paix avec ta maman. Ben, si aujourd'hui tu as accepté que ta maman est sorcière, tu ne vas pas l'inviter chez toi. Ton père, tu vas les rejeter et tu ne vas pas te sentir bien parce que c'est contre la volonté de Dieu. Dieu t'a bien dit de ne pas les juger. Dieu t'a dit d'aimer ton père et ta mère. Si tu vas recevoir les paroles trompeuses d'un faux pasteur, rejette ça. Prends ce que Dieu t'a dit d'aimer ton père et ta mère. Ok? Donc, et si ce sont tes enfants, la parole de Dieu aussi dit, laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. Si un enfant rentre dans une église, le pasteur n'a pas le droit de le juger ni de le condamner. Vous qui croyez aux choses comme ça, là, voici ce que la parole dit ici. Si tu deviens orgueilleux, c'est toi qui en supporteras les conséquences. Tu deviens orgueilleux, tu rejettes la vérité et tu veux prendre les mensonges, bah, tu vas être traumatisé comme la dame. Elle a pris ce que le faux pasteur lui a dit. Si tu es dans ce cas aujourd'hui, là, rejette les mauvaises paroles. Ok? Donc, le message aujourd'hui, c'est il y a des choses qu'il faut rejeter. Il y a des choses qu'on doit rejeter. Ce n'est pas toutes les choses, toutes les paroles qui viendront à nous là qu'on doit accepter. Il y a des paroles qu'on doit rejeter. Il y a des paroles qu'on doit rejeter. Ce n'est pas toutes les paroles qui vont venir à vous qu'il faut accepter. Si tu es dans une situation, dans des situations comme ça, que tu as accepté ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, ce sont des sorciers, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Aujourd'hui, je suis devant vous pour vous prévenir que ce n'est pas Dieu qui vous a dit cela. Et c'est Dieu qui vous a parlé? Non. Dieu a dit dans sa parole, aime ton frère, aime ton prochain. Dieu n'a pas dit ça. Ok?
pour mettre la paix. Parce que lorsque tu juges, lorsque tu condamnes ton frère de sorce, est-ce que tu vas l'inviter chez toi? Est-ce que tu vas aimer ce frère-là encore lorsque tu le traites de sorcier ou ta mère? Non, ce n'est pas Dieu. Donc, pour enlever les microbes qui sont venus vous attaquer, ce sont des microbes que vous avez acceptés, ce sont des, comme on appelle ça, ce sont des paroles, les mauvaises paroles, ce sont des choses qui vont venir, c'est comme, je peux dire que des microbes, c'est comme des choses qui sont là, qui sont en train de vous faire du mal. Donc, rejetez ces trucs comme ça, là. Enlevez ça dans vos têtes, dans votre pensée, et vous allez être libre. Vous allez, si c'est ton enfant, reçois ton enfant. Il faut être en paix avec ton enfant. Il y a des menteurs. Il y a des gens qui mentent. Ok? Il y a des faux pasteurs. Il y a des faux pasteurs. Ça, c'est normal. Il y a des faux pasteurs. Il y a des gens qui n'ont pas la connaissance. Et c'est comme ça la vie. C'est à vous de prendre ce que je suis en train de te dire là. Les paroles de Dieu. C'est à vous de prendre les paroles de Dieu qui dit: ne juge personne, ne condamne personne. Aime ton père et ta mère. Ok? C'est à vous de recevoir ces choses-là. Ok? Et lorsque vous rentrez dans une église, si vous voyez que le pasteur, il prend tout son temps en train de juger, condamner, quitter l'église. Lorsque cette personne m'a dit, je me suis dit, ben, qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Il faut chercher une autre église, quitte là-bas. C'est pas Dieu. Ok, soyez tous bénis et ben, c'est ça. Bye.